2016. Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Avec une purification, avec une rien, ni aucune
Adoration.
Bénis ton serviteur, l'outil entre tes mains, dans le nom de Jésus. Nous t'avons tous prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a confié à ses serviteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ces derniers jours, une lourde tâche de maintenir les enfants de Dieu focalisés dans une direction. Et dans mon esprit, je sens que Dieu n'a pas voulu confier ce travail et les éparpiller. Il a donné à chaque berger de se tenir devant son peuple, devant les brebis, pour conduire les brebis d'une manière particulière. Et je pense que beaucoup de serviteurs, comme moi aussi, mon épouse, ont senti que Dieu voulait qu'ils aient un monopole, parce qu'il y avait un travail à faire. Et ce travail, on ne voulait pas le disperser. Mais dans mon esprit, je sens que l'heure s'en vient, l'heure arrive, où les choses vont redevenir à la normale. Amen. De plus en plus, il y a un retour. Mais sans précipitation, beaucoup de gens se posent la question, comment va se passer le après? Alors c'est un encouragement maintenant à prier dans une direction. Et vous voyez, chaque étape de ce temps de confinement a été une étape particulière où Dieu nous a permis de vivre depuis 2 mois et quelques la Pâque en avril, les vendredis saints, la Pâque,
Ensuite, maintenant, 40 jours après la Pâque, la mort de Jésus, la résurrection, nous avons l'ascension. Il nous reste 10 jours jusqu'au 31 où nous allons avoir la Pentecôte. Tout cela contenu dans ceux qui prennent un temps de prière. Nous, par exemple, du 1er mai jusqu'au 31, on aura 30 jours dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez qu'on ne prie pas pour rien. Il y a les effets de toutes ces prières. En Afrique, en Australie, en Europe, en Asie, dans les Amériques, dans les îles, dans le pôle Nord et le pôle Sud, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, partout, dans les mers méditerranéennes, Dieu a conjugué les prières, et je le ressens fortement dans mon esprit, pour repousser les frontières des ténèbres, pour repousser les frontières de la maladie, pour repousser les frontières que l'ennemi a voulu bâtir. Et je déclare de commun accord avec le corps du Christ et les hommes de Dieu, la fin de toute chose est proche. Dans le sens que nous allons passer à une autre étape. Amen. Pourquoi je dis cela? Entre la Pâque et l'Ascension, ça fait 40 jours. Quand Jésus a démarré son ministère, il a commencé avec 40 jours. Quand Jésus a fini son ministère, il a terminé avec 40 jours. Les 40 jours avant son ministère, nous avons dit le symbolisme du chiffre 20 au début de l'année. 20 plus 20 égale 40. Et un chiffre 20, c'est un chiffre beaucoup symbolique. Mais le chiffre 40 est le chiffre d'une nouvelle étape. Quand Jésus voulait passer de sa vie privée, de sa vie en famille, dans la vie publique, dans le ministère, il a passé 40 jours dans le jeûne. C'est-à-dire un changement d'étape. Quand Jésus a passé maintenant par la mort et la résurrection, il a passé encore une autre étape, c'est-à-dire la préparation, non pas dans l'entrée au ministère, mais la préparation dans l'entrée dans le ciel. Et il a fallu 40 jours de préparation, où il a préparé les disciples. Dites-moi 40, 40. 40, 40. Moïse, 40 jours fois 2. Jésus, 40 jours fois 2. Toutes ces journées sont des symboles prophétiques. Et nous sommes dans une phase où maintenant, après l'ascension qui a eu lieu le 20, nous allons entrer 10 jours plus tard à une autre section qu'on appelle la Pentecôte. Et entre ces deux-là, il y a ce qu'on appelle 2 portails spirituels. Amen. Le premier portail, c'est quand Jésus est monté au ciel. Il a tracé un chemin pour nous. Lors de l'enlèvement, nous monterons par ce portail. Il y a aussi la venue de l'Esprit. C'est fait après les 40 jours. Il y a eu 10 jours plus loin, la Pentecôte, et par un portail spirituel, le Saint-Esprit est descendu à son tour. Amen. Amen. Donc le Seigneur est parti. C'est un portail de l'ascension, nous serons enlevés nous aussi. Le Saint-Esprit est descendu par ce portail. Et je vous dis que d'ici 10 jours, la présence du Saint-Esprit va être abondamment répandue sur la terre. Parce que la Pentecôte 2020 va être une Pentecôte sans précédent, une Pentecôte particulière, une Pentecôte spéciale, une Pentecôte où nous allons terminer le mois de mai dans la prière et le jeûne, et tous, partout ailleurs, le Saint-Esprit va commencer à faire un dispatch sur toute la terre. Il va se répandre de façon radieuse, de façon rayonnante. Il va partir à partir de là où vous êtes et il va se répandre, comme il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à partir de votre Jérusalem et de façon rayonnante, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors imaginez les radiations qui vont se rencontrer à partir des maisons hautes où le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Le portail de l'Ascension, il y a eu un départ. Le portail de la Pentecôte, il y a eu une descente. Quelqu'un dit départ, descente. Départ, descente. Mais maintenant, j'aimerais vous conduire dans un autre portail. Jésus a tracé un portail pour monter.
Le Saint-Esprit a tracé un portail pour la descente de l'Esprit. Mais je vais vous montrer le portail d'Élie. Allons dans 2 Rois, au chapitre 2, et vous allez voir que pour entrer dans ce portail, que ce soit le portail de l'ascension, que ce soit le portail de la réception, quelqu'un dit ascension, Ascension. montée, Montée. enlèvement, Enlèvement. alors réception Réception. du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Vous savez, les gens sont en train de se poser la question, comment on va faire? Quelle nouvelle stratégie on va avoir? Il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il n'y a que la vieille stratégie. Celle du Saint-Esprit sera pour vous, pour chacun de nous, d'être rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous utilise à partir de Jérusalem, en nous ouvrant chaque jour de nouvelles stratégies avec la sagesse pour commencer de Jérusalem, pour moi c'est Sherbrooke, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vous encourage dans la prochaine phase où Dieu a mis une pause et va remettre un play bientôt, à commencer avec la plénitude du Saint-Esprit. Réveillez-vous et dites au Saint-Esprit, remplis-moi. Chantez des psaumes, chantez des hymnes, chantez dans l'Esprit, priez par l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et dites au Saint-Esprit, donne-moi les stratégies de chaque jour, donne-moi les stratégies de chaque mois, donne-moi les stratégies de chaque semaine, et que vous ne soyez pas en train de fabriquer des choses par votre tête, mais que vous laissiez la plénitude du Saint-Esprit vous guider. À partir de maintenant, ça dépend du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et si vous voulez que le Saint-Esprit vous guide, pensez à Élie et Élisée, et avec cela nous allons prier. Oh, Élie suivait Élisée avant son départ. Ça, c'est un autre départ. Il y a eu le départ et il y a eu la descente de l'Esprit. Mais là, il y a le départ et Élisée va recevoir le manteau et la descente du Saint-Esprit de double portion sur vous. Je souhaite pour vous à la fin de ce temps de 30 jours de prière, vous qui avez prié avec nous, à la fin de ce mois de mai, je souhaite de tout mon cœur une double portion à tous ceux qui ont aimé suivre Jésus pendant ce confinement. Ils ont suivi Jésus, ils ont suivi les directives et il va y avoir quelque chose de formidable. Quelqu'un double onction. Mais j'aimerais que vous rentriez avec moi dans le couloir. Dites avec moi le couloir. Le couloir Qui me mène à ce portail. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Nous sommes maintenant dans ce couloir. Dites avec moi couloir. Le couloir qui me mène à ce portail qui est le départ de Élie. Nous avons eu le départ de notre maître, mais nous voulons aussi la double onction. Nous voulons la réception de l'Esprit à la fin de ce mois, pendant les 10 jours qui nous restent. Alors, tu dois te préparer à aller dans ce qu'on appelle définitivement avant le retour du Seigneur, la circoncision du cœur. Gilgal, c'est le lieu où on a circoncis tous les enfants d'Israël qui sont nés dans le désert. Vous avez passé un temps, nous avons passé un temps dans le désert. Écoutez-moi bien, les 2 mois que nous avons passés fut une période pour nous de désert. Nous sommes rentrés dans un couloir qui a démarré avec un désert dans lequel Dieu a mis une pause et tout le monde se posait des questions. Mais nous avons, comme Élisée, suivi notre Seigneur dans ce couloir, dans ce désert. Et ce temps-là a été pour chacun de nous un temps où Dieu a circoncis nos cœurs pour nous préparer. Amen. Soit à l'enlèvement, soit à la réception double de l'Esprit. Amen. Et ce temps s'appelle Gilgal. C'est-à-dire Dieu a roulé une pierre, une honte. Gilgal veut dire rouler, la honte. Dieu, pendant ce temps de confinement, a roulé une honte. Dieu, pendant ce temps de confinement, nous a permis de pouvoir avoir une circoncision, non de la chair, mais du cœur. Beaucoup ont été circoncis de cœur. Amen.
Circoncision du cœur, c'est-à-dire, comme Paul le dit, non pas la circoncision de la chair, mais l'obéissance qui est dans le cœur. Amen. Si pendant ce temps tu n'as rien compris, je n'ai pas d'autre message pour toi, car Dieu voulait t'amener à l'obéissance. Dieu voulait amener les enfants de Dieu par toute la terre à être circoncis de nouveau. Parce qu'il y a une période où, avant les 40 ans, ils avaient eu une circoncision, les gens étaient circoncis, mais pendant les 40 ans, il n'y avait plus d'enfants d'Israël circoncis. Et pendant que nous sommes en train de parler, beaucoup de gens ont oublié l'obéissance. Dieu a dû s'arrêter, dit, vous ne pouvez pas arriver à ce portail sans cette obéissance, sans que Dieu ait roulé cette honte, sans que Dieu ait circoncis le cœur de tout un chacun. Pendant ce temps de confinement, Dieu a circoncis le cœur des chrétiens. Amen. Dieu a circoncis le cœur des chrétiens, je le répète. Amen. Deuxièmement, quand tu arrives à Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Ensuite, tu dois aller, pendant ce temps de désert, pendant la sortie du désert, Dieu veut aussi t'apprendre Bethel. Bethel, c'est le lieu où Jacob est arrivé, il a mis sa tête sur une pierre, et là, il a vu qu'il y a une bénédiction qui est née dans ce lieu Bethel, parce que son père avait élevé, suite à la promesse qu'il avait reçue, elle avait élevé une offrande, un autel à l'Éternel, et c'est dans ce lieu que lui-même, le petit-fils, va recevoir la bénédiction et la révélation de l'échelle. Amen. À Bethel, la maison de Dieu. Dieu a voulu, après que nous ayons passé par ce temps de confinement, circoncision du cœur, nous amener à plus d'obéissance, nous amener à marcher plus près de lui. Dieu nous amène de nouveau à la maison de Dieu. Il y a un retour à la maison de Dieu. Amen. Mais ça ne sera plus pareil. Nous avons un retour dans la vraie maison de Dieu où nous avons une communication avec Dieu. Amen. Dieu nous a amenés à comprendre quel est le sens de Bethel. Parce que beaucoup n'allaient plus à l'église comme il faut. Beaucoup ne comprenaient pas le sens de la maison de Dieu, Bethel. Dieu a dû amener la circoncision et après cela nous faire prendre le chemin où Jacob a rencontré l'échelle et a vu Dieu en haut. Il a dit, écoute, ici c'est Bethel. Mais Jacob n'avait pas compris la révélation de Bethel. Parce qu'à Bethel, il a eu la vision, mais c'est 20 années plus tard. Quelqu'un dit 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Et nous sommes 20 ans après l'an 2000. 20 années plus tard, il est de retour et c'est là qu'il y a le combat. Et que Dieu lui dit, tu n'avais pas compris le sens de l'échelle, c'est pourquoi Dieu est descendu lui-même. Il était en haut de l'échelle, mais là l'ange de l'Éternel est descendu lui-même et l'a rencontré dans le jardin de Jacob et il y a eu un combat. Et dans ce combat, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu, mais il a lutté avec l'Éternel. Il a lutté avec sa chair. Il a lutté avec Ésaü. Il a lutté avec l'Éternel. Et il est resté vainqueur. Et c'est ce que Dieu veut nous faire à Bethel. Amen. Dieu veut que nous gagnions à Bethel. Dans la lutte contre nous-mêmes. Parce que nous devons comprendre le sens de la maison de Dieu. C'est le lieu de la révélation. Beaucoup de gens ne comprennent pas Bethel. Dans le couloir qui nous mène vers ce qu'on appelle le portail, il y a Gilgal. Dieu doit nous donner le sens de l'obéissance. Bethel, Dieu doit nous donner le sens de la compréhension réelle de la maison de Dieu. Et ensuite, nous avons une autre étape qui est Jéricho. À chaque étape, Élisée disait à tous les prophètes, tu sais comment enlever ton maître, il dit, taisez-vous, j'ai déjà la révélation. Amen. Et quand il arrive à Jéricho, c'est le lieu où vous vous souvenez dans l'histoire de la marche d'Israël, ils sont arrivés devant une muraille où il y avait vraiment quelque chose d'imprenable, d'infranchissable, et vous, des murailles que Dieu doit abattre au nom de Jésus. Une compréhension de la maison de Dieu. Beaucoup n'avaient pas compris la maison de Dieu. Beaucoup n'avaient pas compris la circoncision du cœur. Dieu a dû circoncire. Dieu a dû amener à l'obéissance. Ceux qui étaient dans ce désert pendant 2 mois, Dieu a fait comprendre le sens de circoncision égale obéissance. Dieu nous a ramené à l'obéissance. Dieu nous a ramené aussi au sens de la maison de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? C'est la maison de Dieu. C'est le lieu de la révélation. Tu as des révélations comme Jacob, mais tu ne comprends pas. Et l'autre étape, il doit détruire les forteresses de ta pensée. Amen. Il y a des gens qui ont des structures mentales qu'ils ont bâties pendant des années. Pendant des années, ils ne comprenaient plus les règles de Dieu. Dieu a dit, je vais pendant ce confinement détruire les structures mentales. Tout a été reconsidéré par beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont posé des questions pendant ce confinement.
qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Beaucoup avaient peur, beaucoup tremblaient. Mais Dieu a dit, c'est le temps de réflexion, c'est le temps de reformater tes pensées, c'est le temps pour moi, Dieu, de détruire les forteresses de tes pensées. Amen. Beaucoup de gens ont vécu cela. Beaucoup de gens ont réfléchi. Les structures mentales sont tombées. Les forteresses sont tombées. Beaucoup de choses sont tombées. J'espère qu'après ça, tu ne vas pas rebâtir. Parce que Jéricho sera détruit. Amen. Et Jéricho a été détruit dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de structures, des gens qui étaient durs dans leur tête. Dieu a détruit ces forteresses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quelqu'un dit, je prends le couloir. Je prends le couloir. Je passe de Gilgal Je passe de Gilgal à l'obéissance. à l'obéissance. J'arrive à Bethel, J'arrive à à la compréhension du sens de la maison de Dieu. à la compréhension du sens. J'arrive maintenant à Jéricho, J'arrive maintenant à où Jéricho. Dieu doit détruire toutes les structures de ma tête. Les murailles doivent tomber. Amen. Et pour finir, la cerise sur le gâteau s'appelle le Jourdain. C'est le lieu de transition avant de rentrer dans un endroit qui est inconnu. Vous savez qu'à Jourdain, c'est que quand tu traverses le Jourdain, tu sors du territoire d'Israël. Oh, Dieu nous a fait sortir de nos limites. Amen. Dieu nous a fait sortir de nos limites. Nous étions dans notre confort. Aïe, 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 je sens. Nous étions dans un confort terrible. Des gens ne pensaient plus correctement l'église. Des gens ne pensaient plus enlèvement. Dieu a donné un sens de la crainte. Le coronavirus, propreté, propreté. Dieu a dit sainteté, sainteté. C'était on dit propreté, propreté. Impureté, loin de moi. Dieu a dit, moi aussi je veux sanctification, sanctification. Amen. Impureté, loin de vous. Amen. Amen. Nous avons eu peur de mourir. Mais Jourdain veut dire la mort. Jourdain veut dire l'inconnu de l'autre côté. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain, ils étaient dans l'insécurité. Parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, c'est par le Jourdain. Mais quand tu sors avec Élie, qui veut dire mon Dieu, il nous a tous fait sortir de nos limites. Il nous a entraînés en dehors de nos limites. Beaucoup de gens étaient perdus. Beaucoup de gens ont eu peur. Vous savez, il y a une chose que l'homme n'aime pas, c'est de sortir de sa zone de sécurité. Et pendant le confinement, Dieu nous a fait sortir d'une zone de sécurité. Nous sommes devenus tous insécures. Nous avons peur les uns les autres, que l'autre nous contamine. Nous étions tous dans l'insécurité. C'est Jourdain veut dire aussi l'image, là où Jésus a été baptisé, c'est la mort à soi. Dieu nous a amenés dans cette 4e étape du couloir qui mène vers la fin de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et je dis d'ici le 31 mai, quelque chose va arriver. Amen. Dieu va nous donner entre ces 10 jours une Pentecôte jamais connue auparavant, parce que c'est l'une des Pentecôtes uniques. Il y a eu 1919, où il y a eu aussi un événement, il y a 100 années de cela, un même genre d'événement que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, nous sommes à 2020. Et vous savez, quelque chose s'est passé, c'est qu'il y a eu une prophétie avec Nostradamus. Et je n'ai pas foi en ces hommes en dehors de la parole, mais cet homme a dit des choses incroyables. Il a dit qu'il y aura une année jumelle, c'est-à-dire 2020, où il y aura une couronne, Corona, et cela viendra de tel endroit, ça va toucher un pays des 7 collines, qui est l'Italie, et il va se passer tels événements. Tout ce que Nostradamus a dit était prophétiquement sensé. Des gens sont sages, ont reçu la semence du Verbe, même si comme Pharaon, même si comme Nebuchadnezzar, ils ne comprennent pas toujours, mais ils ont eu la révélation. Amen. Certains ont essayé de l'interpréter. Parce que Dieu ne donne pas qu'aux prophètes de Dieu, mais il donne des choses aussi, comme à Nebuchadnezzar, pour que quelqu'un d'entre nous interprète bien. Amen. Je vous dis une chose, l'année 2020 est particulière et unique en son genre. Amen. Et je peux dire que l'année 2020, la Pentecôte 2020 est unique en son genre. D'abord, il n'y aura plus de pareil, parce que c'est dans 101 ans qu'on aura encore quelque chose. Amen. Amen. On aura 20, 30. On aura
Si on est encore sur la terre, 30. Mais avant cela, je pense que le millénium et tout cela va être accompli. Gloire à Dieu, l'enlèvement sera déjà accompli. Je ne sais pas ce qu'il y a devant nous. Je ne peux pas imaginer ce qu'il y a devant nous. Les prophéties me disent ceci et cela. Je dis amen. Mais je ne sais pas. Je sais qu'il nous reste encore quelques vingtaine, trentaine d'années. Mais quelque chose est là, c'est que bientôt, il y aura un enlèvement. Amen. Nous sommes maintenant dans la dernière étape du couloir. C'est que pendant que tu avances avec Élie, tu passes à Gilgal, à Bethel, tu passes et tu arrives à Jéricho, destruction des structures mentales, pendant ce temps de confinement. Et là, Dieu nous a amenés en dehors de notre zone de sécurité. Nous sommes morts presque à nous-mêmes. Beaucoup même ont eu peur de la mort. C'est la dernière étape. Si tu veux monter, si tu veux prendre le portail de l'ascension, de l'enlèvement, si tu veux aussi recevoir dans ce portail de la réception de l'esprit, d'ici 10 jours, il y aura la réception de l'esprit, tu dois arriver à la mort à toi-même. J'espère qu'avec ce confinement, tu as décidé de mourir à toi-même. Et si tu es prêt, c'est là que tu as traversé les 4 étapes et Dieu va dire, demande-moi ce que tu veux. Je vais demander au Seigneur le Saint-Esprit. Je vais demander au Seigneur la percée dans tous les domaines. Amen. Que mon âme prospère à tous égards, qu'on prospère dans les dimensions qu'il doit prospérer, dans les finances, dans les bénédictions, dans la percée, au niveau de la sagesse. Je demande la plénitude de l'esprit au-delà de tout. Je demande l'onction Shafak. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand il a dit, demande-moi ce que tu veux, eh bien, il a lâché son manteau parce qu'il a suivi Élie de près. Il n'a pas détourné son regard, son attention, il a suivi Élie. Dès que Élie est monté dans un tourbillon, eh bien, il a lâché son manteau alors qu'il était dans le char de feu. Et le manteau est tombé sur lui. Il a enlevé son vieux manteau, il a mis le manteau d'Élie et il est rentré lui-même dans cette onction et ce portail. C'est ce que vous voulez pour la période du mois de mai. Amen. Et la prochaine étape. Vous savez, vous n'avez pas besoin de chercher comment on va faire, quelle stratégie on va adopter. Non. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous allons maintenant prier au nom de Jésus. Nous allons entrer tranquillement pendant les 10 jours dans ce portail, en empruntant ce couloir. Définitivement, Dieu nous a montré les étapes. La première étape, c'est Gilgal, l'obéissance. La deuxième étape, c'est Bethel, la compréhension maintenant. Tu dois comprendre la maison de Dieu. Tu dois plus être de ceux qui sont dans le record Guinness des absents. La maison de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Parce que toi, tu es à la maison. Tu as été à la maison assez longtemps. Est-ce que c'est intéressant de rester à la maison? Les gens ont aimé rester à la maison un temps. Mais là, ils sont saturés. Comme certains aimaient beaucoup leur maison, Dieu leur a dit, reste à la maison. Maintenant, c'est assez, C'est bon la communion fraternelle. Amen. Je pense que Dieu nous a détruit cette structure mentale que la maison de Dieu, j'irai quand je veux. Mais maintenant tu as compris. Maintenant recherche prochainement, quand la maison de Dieu sera ouverte, que la structure mentale, ta mentalité là qui va de travers, puisse apprécier la communion des frères. Puisse apprécier le fait d'aller dans la maison de Dieu. Oh, je sens qu'il y en a des gens qui m'ont vu et qui m'ont dit vraiment, on a hâte d'être ensemble. Et je sens que moi aussi, j'ai hâte aussi d'être avec eux. Mais vous savez, il y a des fois, quand on a hâte d'être avec les frères et qu'on vient et qu'ils ne sont pas là, et bien c'est un peu, ça fait mal aux hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, de savoir que tel est absent, ou tel ne force pas. Mais là, je veux vous dire, on va être contents les uns les autres de nous retrouver ensemble. N'est-ce pas ça? Si tu es avec moi, tu pousses un grand amen, toi qui me regardes en direct. Et tu fais un like. Alléluia. Tu fais un triple like. Tu fais un septuple like, un centuple like. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Que faire après ce déconfinement? Eh bien, je vais vous dire, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Prions pour la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Pendant les 20 minutes qui nous restent, nous sommes dans les 20 minutes qui nous restent. Oh, cette année 2020 a des caractéristiques particulières. Oh, prie que tu sois intéressé à la plénitude du Saint-Esprit pour les nouvelles stratégies qu'il va te donner. Comme Paul, il n'a pas demandé beaucoup de stratégies. Les apôtres n'ont pas demandé beaucoup de stratégies. Ils ont adopté une stratégie, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ne cherche pas à fabriquer qu'est-ce qu'on va faire. Voilà les idées. Moi, je ne veux pas des idées. Je veux que tu me viennes avec moi et que tu me dis, je suis un homme de Dieu
Et j'aime prier maintenant plus qu'auparavant. C'est ce que je veux de toi. Pas des stratégies. On a assez des stratégies. Mais je veux compter sur toi, cet esprit. Tu m'as tellement été mon Dieu béni, été mon Dieu Seigneur. Rempli de la prochaine étape. Et nous en arrivons au point zéro. C'est pas que les stratégies. C'est pour épouser la stratégie de la porte gauche. Et tu t'es révélé, papa, et que mon On en a assez des stratégies. On veut la stratégie du Saint-Esprit. Plus pour la plénitude. Plus pour qu'il y ait un temps de transition. Tu passes ton 40 jours aussi toi aussi. Et que tu prennes la stratégie du Saint-Esprit. Qui est premièrement la plénitude. Le baptême dans le Saint-Esprit. Oh, le revêtement de l'Esprit. Que tu puisses dire avec Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. C'est ça que je veux entendre. Oh, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Take over. Take over. Les brocos sont bénis d'abord. Les brocos sont la vie de prière va changer de dimension. Toi qui n'aimes pas prier, tu dois maintenant embrasser la vie de prière. Être dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Développer plus sa présence. Développer plus sa communion. Être rempli chaque jour. C'est tout ce que tu as besoin comme point de départ. Plénitude du Saint-Esprit. Sois rempli chaque jour. Sois rempli du 1er janvier au 31 décembre. C'est ce que je veux que tu fasses. Rends la Bible à l'obéissance. Obéissance, circoncision du cœur. J'espère au nom de Jésus. Qui dit plénitude du Saint-Esprit, qui dit ici conduit par le Saint-Esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit, tu as besoin de passer à Gilgal. Circoncision. Un homme qui est circoncis, comme on disait des Philistins ou de Goliath, n'est pas quelqu'un qui obéit. Les incirconcis n'obéissent pas. Ils en font à leur tête. Ils font comme ils veulent. La vie chrétienne, c'est à la façon qu'ils veulent. C'est terminé. Après le confinement, dans le déconfinement, eh ben, c'est obéissance à 100%. Comment ça vient? Comment ça vient? Comment ça vient de cette obéissance? Circoncision. Conduit par le Saint-Esprit. Tu dois être conduit. Tu dois pas être conduit par la chair. On en a assez des gens qui sont conduits par la chair. Des disciples à 0%. On veut les disciples à 100%. Des disciples chargés, des disciples missiles, des disciples qui s'énervent, des disciples qui sont carrément dans les œuvres de la chair. Nous voulons être conduits par l'esprit pour être remplis du Saint-Esprit. Prie pour ça, prie pour toi-même, prie pour que ce déconfinement t'amène à cette dimension nouvelle. Alléluia. Conduit par l'esprit, rempli du Saint-Esprit. Circoncision du cœur, obéissance à la parole. C'est que l'incirconcis qui a été à la ligne pendant des années. Tu as mis une pause pour te faire comprendre. Tu as mis une pause pour que tu comprennes que la conduite par l'esprit, c'est ce qu'il veut. Qui dit conduite par l'esprit, c'est aussi circoncis de papa que ma pensée. C'est le point de départ dans le couloir de Gilgal pour aller chercher la plénitude. Renouveler dans ma pensée, renouveler dans ma mentalité, renouveler papa dans ma conscience. Au nom de Jésus, et si tu veux recevoir l'onction, tu ne peux pas le mettre sous des vêtements. Hein? Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a enlevé son vêtement quand Élie a lâché le vêtement à double onction. Vous savez comment Élie a commencé? Et avec Élisée, la première fois, il y a quelques 10 années avant, il est venu le voir, il était en train de labourer. Vous savez, Élisée était un travaillant. Hein? Il n'était pas quelqu'un de paresseux. Avant même qu'il serve Dieu, il était un travaillant. Dieu a permis que Élie mette son manteau sur lui. Et qu'est-ce que Élisée a senti? Il a eu la sensation de l'onction du manteau du prophète. Il dit, qui? Moi? Oh, je veux ce manteau. Tu veux le manteau? Amen. Alors il a fallu une dizaine d'années encore où il a été formé. Dans le Gilgal. Hein, il a été formé dans le Jéricho. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après Gilgal, c'est quoi? C'est Bethel. Tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Tu dois avoir une intimité dans la parole. Alléluia. Prions pour l'intimité dans la parole. Plus de parole. Dans la maison de Dieu. Dans l'église. Oh, dans les cellules. Dans les cellules. Tu dois aller à Bethel. Tu ne dois pas regarder les révélations comme Jacob. Tu ne comprends pas trop le sens de l'échelle. Mais tu dois avoir ton combat à Bethel. Et ton combat va terminer à Péniel. De Bethel à Péniel.
C'est là que Dieu a brisé complètement. Jacob, je dois te vaincre et tu dois vaincre. Tu de louange. Amen. Quelqu'un dit Bethel, le lieu de la révélation. Quelqu'un dit Péniel, le lieu de l'achèvement et du brisement, du face à face. Je souhaite que chacun ait son face à face maintenant. Amen. Prie que Dieu fasse un face à face avec toi. Et comme avec Jacob qui te brise à la hanche, le siège de la force. Que ce 2 mois-là soit, ce 2 mois-là qui est en train de s'écouler, soit un temps où Dieu brise le siège de ta force. Et que tu t'appuies plus sur toi-même, tu t'appuies sur Dieu. Prie comme Jacob. Alléluia. Jacob a été brisé, il est devenu Israël de Dieu. Mais nous voulons, papa, et mon Dieu, c'est faire vivre. Voilà les nouvelles stratégies que tu dois avoir. Tu dois être brisé. À toi. Bethel a payé. Te rencontrer face à toi. Merci, papa, pour le lieu de rencontre. Nous voulons être constamment dans ta présence. Que Dieu qui était en haut de l'échelle à Bethel descende et qu'il brise ta vie charnelle. Qu'il ne reste pas en haut de l'échelle où tu as des révélations lointaines. Il est en haut, mais qu'il descende lui-même par l'ange de l'Éternel. Qu'il te brise dans un combat de face à face. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Il était à Bethel. Il a vu une vision. Dieu était en haut de l'échelle. Beaucoup ont des visions très lointaines de Dieu. Mais Dieu est descendu après 20 ans. Nous sommes dans 2020. Il est descendu à Péniel. Et il a eu un combat face à face avec un ange. Tant que tu n'es pas passé de la révélation de Bethel où Dieu est en haut à la révélation de Péniel où Dieu est en bas. Et il se bat avec toi pour briser ta chair dans le jardin de Jabok. Et bien ton Péniel n'aura pas de résultat parce qu'après Péniel, il a changé le nom de Jacob, il a changé le nom, il est devenu Israël, lutteur avec Dieu. Oh, l'église a besoin de lutteurs. L'église a besoin d'Israël. Pas des trompeurs et des rusés comme Jacob. Il y en a eu trop là jusqu'à date. Là. On n'a plus besoin des gens qui trompent Dieu, qui trompent les pasteurs, qui trompent les frères. On a besoin des vrais Israël. Voici un vrai Israël en qui il n'y a pas de fraude. Alors prie pour cela au nom de Jésus. Prie pour toi-même que tu sois un vrai Israël en qui il n'y a plus de fraude. Et que Dieu te brise au nom de Jésus. Que Dieu brise cette nature. Saisis ta destinée. Catalambane, saisis ta destinée. Un vrai Israël, les vrais chrétiens sont prêts à l'enlèvement. On veut des vrais. Pas des rusés comme Jacob, le nom de trompeur. Que ce nom soit baptisé. Après 20 ans, son nom a été baptisé. En 2020, que ton nom soit rebaptisé de Jacob rusé en Israël de Dieu. Au nom de Jésus. Je sens qu'il y a des vrais Israélites. Dans le sens de Dieu, des vrais chrétiens où il n'y a plus de fraude. Oh, si les pasteurs et si les hommes de Dieu pouvaient avoir ça dans leur église. Pas des gens qui viennent pour des bénédictions, pas des gens qui viennent pour des mariages, pas des gens qui viennent pour ceci ou cela, mais des gens qui sont vrais et qui veulent la vraie bénédiction. Qui commencent par soi-même être un chrétien à 100% et être utile pour le royaume de Dieu. Avoir la mentalité du royaume, le kingdom mentality. Oh, je veux cela. Prie pour ça, prie pour ça, prie pour ces vrais chrétiens. Ceux qui ne pratiquent pas l'église ou le pasteur, pas des problèmes de couple, pas des problèmes de famille, pas des problèmes de ceci, de cela, mais ceux qui ont décidé de vaincre et qui avancent avec le troupeau de Dieu vers la destinée. Oui, il y aura toujours des problèmes, mais que ça ne soit pas répétitif de la longueur d'année, que ce soit un moment d'éternité, et que tu deviennes un vrai lutteur, que tu deviennes un vrai lutteur. C'est dans les mêmes circonstances et un peu du passé, dans la tristesse, Seigneur mon Dieu. Mais je veux, papa, était mon Dieu, m'élever à un autre niveau, papa. Te plaire, était mon Dieu, c'est Père. Et être appelé, papa, était mon Dieu, c'est Père. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Et maintenant, quand tu dis que tu deviens un vrai, ça veut dire que toutes les structures là,
ton passé, tes ancêtres, toutes ces affaires-là, qui ont conjugué ta vie et puis à fort, c'est là que c'est dur. Avant que la parole perce là, tu dois analyser, tu dois comprendre, tu dois chercher à comprendre, à comprendre. C'est terminé. Dans le nom de Jésus. Je proclame la destruction des forteresses. L'éternel Je détruis toute forteresse à mon cœur. Je détruis toute forteresse à mon cœur. Qui m'a toujours campé. Amen. Mettez votre main sur votre front. C'est ça que je vous demande. C'est moi qui proclame la destruction des forteresses. Au nom de Jésus, toi tu dis je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la destruction des forteresses dans tes idées. Les forteresses qui t'empêchaient depuis les ancêtres. Les forteresses de limitation. Les forteresses de sorcellerie. Les forteresses des ancêtres. Les forteresses des forteresses. Tout ce qui a été un piège dans ta compréhension. Tout ce que tu as forgé dans ta scolarité, tout ce que tu as forgé dans ton passé, tout ce qui revient de ton passé, je proclame la destruction au nom de Jésus. Je prends l'épée de la machère et je taille, je sépare au nom de Jésus. Je prends l'épée de Raphaël et je proclame le jugement sur ces forces. Commence à verser de pousser. Destruction de Jéricho, Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber, Jéricho doit tomber, Jéricho doit tomber. Jéricho dans ton Jéricho. Tu as érigé des forteresses pendant des années. Ça met une structure de barrière entre la parole et toi-même pour la compréhension de la parole. Ça passe par ton analyse, ça passe dans ta tête, ça s'arrête là. Jéricho doit tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme Jéricho tombe. Tout ce qui était mon Dieu, c'est ma main. Structure mentale qui tombe. Tout ce qui est forteresse, papa. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré, papa, et mon Dieu. Des mentalités, papa, de faiblesse. Les plis que tu as pris dans ta vie tombent au nom de Jésus. Tout ce qui m'amène, était mon Dieu, c'est faire persister avec moi et mon Dieu. Et la dernière prière pour la stratégie pour la nouvelle saison, c'est qu'après Gilgal, Bethel, Jéricho, les structures mentales tombent. Dieu nous a amenés dans une zone d'inconfort. Tu dois apprendre maintenant à te laisser guider par le Saint-Esprit dans les zones d'inconfort. Parce que tu as toujours été trop confortable. Tu as toujours été confortable. Maintenant, Dieu va t'amener et il va dire comme avec Pierre, avant, tu allais où tu voulais. Maintenant, je t'attache les mains. Si tu veux pas, je recommence avec des pauses, comme je l'ai fait pendant le confinement. Laisse-toi attacher les mains, laisse-moi te guider. Et Pierre, à partir de ce moment, il n'a plus renié et il a laissé Dieu le conduire. Et lui-même a été crucifié la tête en bas. Que Dieu t'attache les mains maintenant. Je prie qu'il y ait des gens complètement soumis, qui passe par le Jourdain qui est le symbole de la mort. Mort à toi-même, mort à tes ambitions. Que Dieu t'attache les mains, que Dieu te conduise après ce confinement, après cette période-là où nous rentrons dans le déconfinement, que dans cette année 2020, ce soit une phase, une plaque tournante, que Dieu attache la main des chrétiens pour les conduire maintenant. Prie pour toi, prie. Dis Seigneur, voici mes mains, je me soumets à toi. J'appelle l'évangéliste. Vous scellez ces paroles au nom de Yeshua. Merci, papa, de m'appeler, que mon Dieu, c'est contre ta volonté. Que mon Dieu m'amène, papa, et que mon Dieu, Seigneur, selon notre structure mentale. Mais Seigneur, nous te disons, voici nos mains, Seigneur éternel, en passant du Gilgal jusqu'à maintenant, Seigneur, nous te disons, voici nos mains. Seigneur, tu nous as transformés. Seigneur éternel, de vase, Seigneur éternel, Seigneur éternel, différents nous avons été transformés en des vases, Seigneur éternel, sincères, sans cire, Seigneur éternel, présentable devant toi. Éternel, tu es en train de faire des vases, Seigneur, tu es en train de faire des vases, Seigneur éternel, sans cire, Seigneur, des vases, Seigneur éternel, qui te plaît, Seigneur éternel, mon Dieu, continue de travailler en nous, papa. Oui, Seigneur éternel, voici nos mains tendues vers toi, voici nos mains tendues vers toi, Seigneur éternel. Nous n'avons rien d'autre à dire que Seigneur éternel, conduis-nous, emmène-nous là où tu veux que nous allions, emmène ton peuple là où tu veux qu'ils aillent, conduis les cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, que les cœurs les plus endurcis soient transformés, Seigneur éternel. Nous soumettons nos vies, nos cœurs entre tes mains, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté, non pas en parole, mais en action, non pas seulement en action, mais dans la mentalité, non pas seulement dans la mentalité,
mentalité, mais dans le cœur. Car Seigneur éternel, tu vois l'état de notre cœur. Nous prions dans le nom de Jésus que toutes les structures qui résistaient encore tombent au nom de Jésus. Que tout ce qui était du moi, tout ce qui était de jeu, Seigneur éternel, ne soit plus, mais que ce soit toi en nous. Que nous parlions non pas au jeu de moi, mais au jeu de Christ en moi. Que ce ne soit plus, Seigneur éternel, nos actions, mais que ce soit les actions de Christ en nous. Nous brisons dans le nom de Jésus toutes les résistances encore qui cherchent à lutter pendant que nous sommes en train de prier. Tous ceux qui sont en train de cogiter encore sur le message, que ce soit maintenant des applications faites, que ce soit maintenant des actions, Seigneur mon Dieu. Nous brisons tous les raisonnements, nous brisons toute résistance et nous brisons dans le nom de Jésus toute peur dans notre cœur. Car ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné, mais l'esprit, Seigneur, de force, de sagesse et d'amour. Que nous renoncions, Seigneur, à ce qui est du passé. Car tu nous as mis en pause, tu nous as mis en pause pour changer nos mentalités. Tu nous as mis en pause pour changer, Seigneur, et papa, nos façons de faire. Tu veux que nous puissions sortir de notre Mitzrayim, que nous puissions sortir de notre Égypte afin de changer notre façon de faire. Nous ne voulons pas tourner dans le désert, nous voulons sortir de ce désert et affronter les situations. Père, tu as parlé de l'inconfort. Seigneur, emmène-nous davantage dans l'inconfort. Emmène ceux qui nous écoutent à aller davantage dans l'inconfort. Car c'est dans l'inconfort que nous apprenons à compter sur toi. C'est dans l'inconfort que nous apprenons à recommander nos vies entre tes mains. Seigneur, emmène-nous davantage dans l'inconfort. À savoir, c'est de marcher avec la sagesse, conduit par ton esprit. Seigneur éternel, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ton âme est prête. Nous voulons apprendre à être prêts à chaque instant, à être conduit par ton esprit. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance, Esprit de Dieu. Seigneur, toi qui as ouvert ce deuxième portail spirituel, Saint-Esprit, en venant sur la terre, viens et opère dans nos vies. Viens et opère dans les cœurs. Viens et opère dans les vies. En ces instants, Saint-Esprit de Dieu, visite chacun à la maison. En ces instants, Saint-Esprit de Dieu, rencontre chacun. Car Seigneur éternel, c'est l'esprit de force que tu nous as donné. Fortifie la foi de chacun. Seigneur, et agis en nous, Seigneur. Nous te disons oui. Nous te disons oui, Seigneur. Nous te disons oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. par rapport à nous-mêmes, car le Seigneur nous prépare pour un retour. Nous prépare pour un retour dans le monde, dans une fonction
fonctionnalité normale, mais un retour aussi où le Seigneur est sur le point de nous prendre pour la Jérusalem céleste. Il nous travaille, il nous connaît. Faisons-lui confiance, abandonnons-nous à lui. Et restons fermes, continuez, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Le Seigneur est fidèle et soyez aussi fidèles. Nous vous disons un shalom, Shabbat à tout un chacun. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au niveau de ta santé, au niveau du moral, au niveau de ton esprit, au niveau du matériel, au niveau du social, sois en santé, sois sous la protection du sang de Jésus, qu'aucune maladie ne te touche. Oh, j'ordonne à la bénédiction et à la protection de Dieu d'être avec toi. J'ordonne que tu passes de Rehoboth à l'aise à Beersheba, où tes ennemis viennent devant toi pour se réconcilier. Et que le puits de Sheba t'amène une consolation éternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre zéla, votre sperma, la semence qu'elle produise, comme à l'époque d'Isaac qui a semé l'année de la sécheresse, semé dans la période de sécheresse. Que Dieu fasse comme Genèse chapitre 26, je vous le donne. Que vous alliez en prospérant, parce que l'économie de Dieu est au-dessus de l'économie des hommes. Si les hommes vont en faillite, toi tu vas en percer, en bénédiction. Je décrète et je déclare la percée, la bénédiction au nom de Jésus. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.